et le peuple du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est vous qui faites l'assemblée. Sans les brebis, il n'y a pas de berger. Et donc, il n'y a pas de troupeau. C'est vous qui faites le troupeau de Dieu. Amen. Et c'est vous qui faites que le pasteur est là. Si vous n'êtes pas là, s'il arrive que un dimanche, les chaises sont vides, il n'est plus pasteur. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de brebis. Donc, c'est vous qui faites que nous sommes des pasteurs. Amen. Sans vous, on n'est pas pasteur. Donc, vous avez une très grande importance à nos yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Dieu, le Seigneur a permis que je sois avec vous ce matin pour qu'on partage la parole de Dieu d'abord. Et après, maintenant, j'ai des annonces à vous faire. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans Ézéchiel 8, verset 8. Ézéchiel 8, verset 8. Alors, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Parce qu'il est important de nous lever pour lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, quand il entrait dans la synagogue et qu'on lui donnait un parchemin, il se levait pour lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est pour dire qu'on doit à la parole de Dieu tout son respect parce que c'est la parole de Dieu. Ézéchiel 8, verset 8. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Amen. Et voici, il y avait une porte. Alors, Ésaïe, deuxième lecture. Ésaïe 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Et si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel apparaît. Amen. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Merci pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour ton assistance, ta présence qui nous a fait du bien par la louange et l'adoration. Seigneur, agis au nom de Jésus. Amen. Amen. La pensée à nous partager, c'est celle-ci. Pour ton élévation, lève-toi et perce la muraille. Pour ton élévation, lève-toi et perce la muraille. Amen. Amen. Parce que Dieu nous veut dans l'élévation. Quand Dieu vient, parce que c'est lui qui est venu, ce n'est pas nous qui sommes partis vers lui. C'est lui qui est venu vers nous. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers l'homme pour le sauver. Amen. Amen. Et puisque toute chose a un but, quand il vient vers nous, c'est pour un but. C'est pour nous prendre dans notre bassesse et nous amener à lui. À lui, ça veut dire dans sa gloire. À lui, ça veut dire que dans son élévation. Donc, si tu es là ce matin pour Dieu, c'est que tu es là pour ton élévation. Si tu es là ce matin pour Dieu, c'est que tu es là pour être glorifié. Amen. Amen. Pour vivre le merveilleux avec Dieu. Dis avec moi, le merveilleux avec Dieu. Le merveilleux avec Dieu. Je suis là pour vivre le merveilleux avec Dieu. Je suis là pour vivre le Je suis là pour vivre la gloire avec Dieu. Je suis là pour vivre la gloire avec Dieu. Je suis là pour vivre l'élévation avec Dieu. Je suis là pour vivre l'élévation avec Dieu. Amen. Amen. Si tel n'est pas ton but, si tel n'est pas ton objectif, c'est pas la peine de venir dans une église de Dieu. Quand on vient dans une église de Dieu, c'est pour que vivre l'élévation avec Dieu. C'est pour que vivre la gloire avec Dieu.
C'est pour vivre des percées avec Dieu. C'est pour vivre des expériences avec Dieu. Amen. Tu es là ce matin, c'est pour vivre des expériences avec Dieu. Amen. Et non rester tel que tu es. En ce moment-là, tu es suspect. Dis avec moi, je ne suis pas suspect. Je ne suis pas suspect. Dis avec moi, je ne suis pas suspect. Je ne suis pas suspect. Dis avec moi, je ne suis pas suspect. Je ne suis pas suspect. Si je suis là ce matin, Si je suis là ce matin, c'est pour expérimenter la gloire de Dieu. c'est pour expérimenter la gloire. C'est pour avancer avec Dieu. C'est pour avancer avec Au Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et applaudis-toi toi-même. Mais pour vivre cette gloire avec Dieu, cette élévation avec Dieu, il y a une chose à faire. Et c'est ce que Dieu a révélé à Ézéchiel. Ézéchiel, son prophète de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Donc, il dit à son prophète, et il te dit à toi. Amen. Amen. Il le dit à son prophète. Et il le dit à toi. Amen. Amen. Et ce qu'il dit à son prophète, c'est qu'il me dit, donc Dieu me dit, fille de l'homme, perce la muraille. Je perce la muraille et voici il y avait une porte. Amen. Amen. Dieu lui donne une ordonnance, une règle, une indication. Il a dit, fils de l'homme, perce la muraille. Il a dit, je perçais la muraille. Et donc, ce n'est pas Dieu qui perce la muraille, mais il dit à son prophète, perce la muraille. Amen. Amen. Il nous donne la responsabilité de percer notre muraille. Amen. Parce qu'il y a une muraille qui est devant nous. Il y a une muraille qui est devant toi. Alors ce n'est pas Dieu lui-même qui vient pour percer la muraille. Mais il te donne ordre de t'élever et de percer la muraille pour que la gloire de Dieu puisse jaillir sur ta vie. Amen. Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse jaillir sur ta vie. Alors, fille de l'homme, lève-toi et perce la muraille. Amen. Ce n'est pas Dieu qui fait les choses pour nous. Il nous rend responsables Amen. de notre succès. Amen. Il nous rend responsables Amen. de notre élévation. Amen. Il nous rend responsables Amen. de notre réussite. Amen. Lève-toi et perce la muraille. Bien-aimé, Dieu veut te rendre responsable de ta réussite, de tes progrès, de ton avancement. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et perce la muraille. Et le prophète obéit. Le prophète obéit et dit, voici, je me levais, je perçais la muraille, je perçais la muraille, je perçais la muraille, et je perçais la muraille. Amen. Amen. Il se lève et dit, par obéissance, il se lève et dit, je perçais la muraille. Bien-aimé, lève-toi pour percer la muraille. Amen. Lève-toi pour percer la muraille. Le Seigneur t'a tout donné pour que la muraille soit percée. Amen. Le Seigneur t'a donné autorité pour que la muraille soit percée. Amen. Le Seigneur t'a donné force, pouvoir, autorité pour que la muraille soit percée. Amen. Et la muraille qui doit être percée, c'est un blocage qui est devant toi. C'est un problème qui est devant toi. C'est un mur qui est devant toi. C'est un obstacle qui est devant toi. Alors, lève-toi et perce cet obstacle. Et cet obstacle s'écroulera pour que tu puisses vivre l'expérience avec Dieu. Amen. Je perce la muraille et voici une porte. Je perce la muraille et voici une porte. Je perce la muraille et voici une porte. Quelle porte? C'est la porte de l'élévation. Amen. Voici une porte. C'est la porte de l'élévation. C'est la porte qui s'ouvre pour voir la gloire de Dieu. C'est la porte qui s'ouvre pour avoir solution à son problème. Amen. C'est la porte qui s'ouvre pour être guéri de son état. Amen. C'est la porte qui s'ouvre pour que
l'échec soit vaincu pour que le succès vienne envers nous. Amen. Je perce la muraille et voici une porte qui s'ouvre pour mon progrès, pour ma délivrance, pour ma guérison, pour mon avancement, pour ma gloire, pour mon élévation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi. Perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici une porte. La porte de ta gloire. Amen. Il faut qu'elle s'ouvre. Amen. Amen. La porte de ton élévation. Il faut qu'elle s'ouvre. La porte de ton succès. Il faut qu'elle s'ouvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, quand tu dis perce la muraille, il y a à faire attention à ce mot percer. Il y a à faire attention à ce mot percer. Il y a donc d'abord un mot. Quand il faut percer la muraille, il faut une arme. Il faut une arme pour percer la muraille. Parce qu'on ne perce pas la muraille avec les mains nues. On ne perce pas la muraille avec les mains nues. D'où donc le titre du message, l'obéissance. Une arme qui perce la muraille pour votre élévation. L'obéissance. Une arme qui perce la muraille pour votre élévation. Amen. C'est l'arme qu'il faut avoir. Il y a beaucoup d'armes spirituelles. Il y a aussi la foi comme arme pour que la muraille soit percée. Mais retiens ce que j'ai retenu, c'est l'obéissance comme une arme pour percer la muraille pour ton élévation au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que percer la muraille? Qu'entend-on par percer la muraille? Ou faire une percée spirituelle? Percer la muraille, c'est faire une ouverture pour un chemin. Pour faire un chemin. Percer la muraille, percer, c'est une action de pénétrer, de rompre la ligne de défense de l'ennemi ou de l'adversaire. Amen. Amen. La ligne de l'ennemi, la ligne de défense de l'ennemi et de l'adversaire, briser cela. Amen. Amen. Et ça doit être brisé. Et il faut que ce soit brisé. Au nom de Jésus. Percer la muraille, bien aimé, c'est la réussite, la notoriété acquise en triomphant des obstacles. En triomphant des obstacles et de la concurrence. Il y a obstacle à triompher. Amen. Il y a de la concurrence à gagner. Amen. Percer la muraille, la percer a comme synonyme avancement, développement, succès, découverte, trouvaille, amélioration, innovation et révolution au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on entend dire de percer, c'est qu'on doit avancer. C'est que quelque chose doit se développer. C'est qu'on doit saisir un succès. C'est qu'on doit faire une découverte bienfaisante qui nous fait du bien. C'est qu'on doit vivre une trouvaille. C'est que quelque chose doit s'améliorer, une innovation doit être vécue dans notre vie. Et je proclame que l'innovation vienne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ta vie connaisse une innovation, amen, une révolution. Amen. Quelque chose qui n'est pas encore puisse se produire dans ta vie pour ton avancement au nom de Jésus. Amen. Je combats tout ce qui est recul dans ta vie au nom de Jésus. Je combats tout ce qui est recul dans ta vie au nom de Jésus pour que tu puisses connaître un avancement parce que la muraille aura été percée pour que tu avances. La ligne de l'ennemi aura été vaincue pour que
tu avances au nom de Jésus. Amen. Que ta ligne de défense De l'ennemi soit vaincue pour que tu avances. Il met souvent des freins à notre vie. Il met souvent des freins à notre vie. Et que les freins qu'il veut mettre à ta vie, ces freins puissent sauter. Et par la puissance de Dieu, que ces freins puissent sauter au nom de Jésus. S'ébranler au nom de Jésus. Pour que ton avancement soit réel. Que ton avancement sera réel. De percer la muraille ou faire une percée spirituelle, décrire une situation où Dieu nous équipe par son onction pour aller plus loin, pour aller vers des grandeurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grandeur soit dans ta vie et je combats toute petitesse, toute bassesse au nom de Jésus. Que Seigneur te donne un revêtement spirituel, que Seigneur te donne l'onction nécessaire au nom de Jésus pour que tu puisses connaître les hauteurs nécessaires dans ta vie. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Amen. Percer la muraille ou faire une percée spirituelle veut également dire que prendre possession. Prendre ses possessions de force. Prendre ses possessions de force. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi Dieu donne ordre à son prophète. Perce la muraille. Parce que ce sont les violents qui s'emparent de mes possessions, de mes grâces, de mes faveurs et de mes bénédictions. Au nom de Jésus, tu as l'onction nécessaire que je t'ai donnée. Tu as l'onction nécessaire que je t'ai donnée pour que toute muraille ne tienne pas devant toi. Pour que devant toi il n'y a aucune résistance. Tu as l'onction pour que tout ce qui est mûr s'écroule devant toi. Tu as l'onction. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Pour que rien ne te résiste. Pour que tu puisses vivre ce à quoi le Seigneur te destine au nom de Jésus. Amen. Amen. La prière seule ne suffit pas. Nous avons besoin d'une percée spirituelle. Et si nous avons besoin d'une percée spirituelle, c'est pour que tous les domaines de notre vie, c'est pour que chaque domaine de notre vie soit impacté. Domaine financier, que ton domaine financier soit impacté au nom de Jésus-Christ. Quand tu connais une percée, c'est de connaître aussi une percée financière. Amen. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Si tu reçois une percée, c'est pour aussi dans le domaine matrimonial. Matrimonial. Connais-tu une percée dans le domaine matrimonial au nom de Jésus? Quand tu es dans un couple, quand tu es dans un couple, c'est pour que tu sois heureux dans ton couple au nom de Jésus. Amen. C'est pour que tu sois heureux dans ton couple au nom de Jésus. Amen. C'est pour que tu sois heureux dans ton couple au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu connais une percée, il faut aussi que cela impacte ton couple au nom de Jésus. Amen. Pour que tu sois heureuse avec ton mari et que tu sois heureux avec ta femme. Amen. Amen. Que tu connaisses cette percée amoureuse. Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. Accorde le Seigneur. Bien-aimé, la crainte dont nous allons parler, il est une question de l'obéissance. L'obéissance d'une âme qui perce la muraille pour ton élévation. Amen. C'est pourquoi on revient à cette lecture que nous avons faite.
Ésaïe 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous obéissez, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. C'est-à-dire que Dieu destine son peuple à manger les meilleures productions du pays de Canaan. Amen. Dieu t'a destiné à ce que tu puisses manger les meilleures productions de Saint-Quentin en Église. Dieu t'a destiné à manger les meilleures productions de la région parisienne. Le Seigneur t'a destiné à manger les meilleures productions de la France. Amen. Le Seigneur t'a destiné à manger les meilleures productions de l'Europe. Mange les meilleures productions. Amen. Mange les meilleures productions. Amen. Mange les meilleures productions. Amen. Mange les meilleures productions. Mange les meilleures productions. Mange les meilleures productions. Au nom de Jésus. Il faut qu'on mange les meilleures productions. Les meilleures productions nous sont destinées. Le lait et le miel des rois nous sont destinés. Amen. Quand on est dans une ville, ce n'est pas à nous d'habiter dans le sycobois, mais c'est à nous aussi de vivre dans le centre-ville. Amen. 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 Parce qu'on est destiné à vivre les meilleures productions du pays. Amen. Il faut un changement. Il faut que la gloire soit percée. Amen. Il faut une percée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire soit sur toi. Amen. Que l'huile de Dieu coule sur toi. Amen. Pour que tu puisses te retrouver dans les meilleures places. Amen. Dans les meilleurs endroits. Dans les meilleurs lieux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois. 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 Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays au nom de Jésus. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, alors le glaive va vous dévorer. Le glaive vous dévorera. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Le glaive va vous dévorer parce que vous allez me faire honte. Vous allez me faire honte. Celui qui est avec moi ne doit pas me faire honte. Si tu es avec Dieu, tu ne dois pas faire honte à Dieu. Amen. Si tu es avec Dieu, bien aimé, tu dois obéir. Et alors que tu obéis, il va verser son huile sur toi. Et tout ce que tu as fait va couler de l'huile. Tu seras dans sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais si tu désobéis et que tu as la honte, tu ne reflètes pas la gloire de Dieu, tu fais la honte de Dieu. Alors le Seigneur dit, je vais vous dévorer par le glaive. Amen. Amen. Je vais te dévorer. Parce que tu ne me glorifies pas. Amen. Tu n'es pas un témoignage pour moi. Celui qui est avec moi, il doit refléter ma gloire. Amen. Et puisque tu es avec moi et que c'est la honte que tu me donnes, alors mon glaive va te transpercer. Que le glaive de l'Éternel s'éloigne de moi. Que le glaive de l'Éternel s'éloigne de moi. Que le glaive de l'Éternel s'éloigne de moi. Au nom de Jésus. Je vais être témoin de sa gloire. Je vais être témoin de son huile. Amen. Je vais être témoin de sa réussite. Amen. Je vais être témoin de ses bénédictions. Je vais raconter les bienfaits de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et je ne dois pas faire honte à mon Dieu. Bien que tu es dans 50 ans en Yvelines, il ne faut pas faire honte à ton Dieu. Il ne faut pas faire honte à ton Dieu. Tu es destiné à la réussite. Il faut réussir. Amen. Tu es destiné à la gloire. Il faut la gloire sur toi. Amen. Tu es destiné à l'huile de Dieu. Que l'huile de Dieu coule sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais il faut être docile. C'est cela, la condition à remplir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'obéissance, l'âme qu'il le faut pour percer la muraille, pour ton innovation. Mais vous ne pouvez pas atteindre le meilleur que Dieu a pour vous sans l'obéissance. Tu ne peux pas atteindre le meilleur que Dieu a pour toi sans l'obéissance. Amen. Amen. Il inculque à son peuple Israël. Il inculque à son peuple Israël
et il veut te l'inculquer. Tu ne peux pas réussir avec Dieu sans l'obéissance. Choisir l'obéissance à Dieu, c'est choisir la croissance. C'est choisir la paix. C'est choisir la prospérité. C'est choisir l'élévation. Parce qu'il devient ton maître, il devient ton père, il devient ton coach, il devient ton mentor. Et puisqu'il devient ton guide, et puis il devient ton berger, bien aimé, payer le prix de l'obéissance, c'est vouloir l'élévation, la prospérité, le progrès et l'avancement au nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois ce message. Reçois-le. Reçois-le. Rejeter l'obéissance à Dieu, c'est embrasser la destruction et la mort. C'est embrasser la nullité et l'échec. Je combats cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Jérémie 11, verset 4. Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Faites ce que je vous ordonnerai. Et alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Faites tout ce que je vous ordonne. Faites tout ce que je vous dis de faire. Et si vous faites ce que je vous dis de faire, vous serez mes enfants. Et je serai votre père. Si je vous dis de faire la chose et que vous le faites, vous serez pour moi mon peuple et je serai votre Dieu. C'est un contrat. C'est une alliance. Rentre dans ce contrat. Rentre dans cette alliance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et alors qu'on entre dans ce contrat d'obéissance, dans cette alliance d'obéissance, le Seigneur dit, tu seras mon fils. Tu seras mon peuple. Je serai ton Dieu. Et je serai ton Père. Amen. Amen. S'il devient notre Dieu par notre soumission à sa volonté, alors aucune barrière ne peut nous empêcher. Aucune barrière ne peut nous arrêter. Aucune barrière ne peut nous faire reculer. Aucune barrière ne peut nous résister. Toute barrière cédera au nom de Jésus. Il faut que toute barrière puisse céder au nom de Jésus. La barrière des papiers à la préfecture puisse céder au nom de Jésus. La barrière de l'acquisition de la nationalité puisse céder au nom de Jésus. La barrière du célibat puisse céder au nom de Jésus. Que toute barrière puisse céder au nom de Jésus. Je combats toute barrière au nom de Jésus. Et que toute barrière puisse s'écrouler. Amen. 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 Un homme a dit, l'obéissance est la clé qui ouvre toutes les portes. L'obéissance est la clé qui ouvre toutes les portes. L'obéissance est la clé qui ouvre toutes les portes. Ne sois pas désobéissant. Amen. Amen. Ne sois pas désobéissant. Amen. Amen. Ne sois pas parmi les désobéissants au nom de Jésus. Amen. Amen. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Amen. 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 Voilà ce à quoi l'obéissance nous destine. Et ils achèveront leurs jours dans le bonheur. Reçois le bonheur de Dieu. Amen. Reçois le bonheur de Dieu. Amen. Reçois le bonheur de Dieu. Amen. Bonheur est un mot composé. Bon et heure. Bon et heure. Ça veut dire que période heureuse. Un instant heureux. Un moment heureux. Ça veut dire que le Seigneur que nous destine à des périodes heureuses, à des instants heureux, à des moments heureux.
Au nom de Jésus. C'est-à-dire tout le temps que tu vas passer sur la terre, les moments que tu vas passer sur la terre, ce sera les moments de bonheur. Ce sera des moments de joie. Amen. Ce sera des moments de satisfaction. Amen. Reçois donc ces moments de satisfaction au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es collé, serré à Dieu. Parce que tu es collé, serré à Dieu. Et puisque tu es collé, serré à Dieu, et que tu marches dans ses ordonnances, dans ses préceptes, dans ses décrets, alors les instants que tu vas vivre sur cette terre seront des instants de bonheur, de bénédiction, de bienfait. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen. L'obéissance, bien-aimé, est la voie de la bénédiction, de la prospérité et de l'élévation. Mais qu'est-ce que l'obéissance? Qu'est l'âme qui pèse la muraille pour notre élévation. Qu'est-ce que c'est cette obéissance? Obéir signifie exécuter les instructions ou les ordonnances de Dieu. Obéir signifie exécuter les instructions ou les ordonnances de Dieu. Exemple. Dans Jean 2, verset 5. Dans l'histoire du mariage de Cana, le vin vient à finir. Quelle honte! À une cérémonie de réception de mariage, le vin finit. Quelle honte! On veut qu'on y mette tout son énergie parce que c'est le meilleur jour de l'année. Donc on y met toute sa force pour qu'il n'y ait pas force note, pour qu'il y ait satisfaction totale. On veut la perfection ce jour-là, parce qu'on veut que ce jour-là soit inoubliable possible. On veut que ce jour-là soit mémorable possible. S'il y a des jours qu'on peut oublier dans notre existence, ce jour-là deviendra inoubliable pour nous. Parce que c'est le jour de notre mariage avec l'être aimé. Je proclame sur ta vie que ce jour-là arrive pour toi. Amen. Je proclame sur ta vie que ce jour-là arrive pour toi. Amen. Le jour de mariage arrive pour toi. Le jour de mariage arrive pour toi. Amen. Et alors que ce jour de mariage est arrivé avec un Kofi, avec un Conan, avec un Ismaël, avec un Isaac, avec un Frédéric, avec un Daouda, ce jour-là est arrivé avec une Fanta, ou bien avec une Yvonne, ou avec une Amoué. Ce jour-là est arrivé, on est content d'entrer dans l'alliance de notre vie et on le célèbre avec joie immense. Voici que le vin vient à finir. Désagréable. Un coup qu'on n'avait pas prévu. Si on l'avait prévu, on allait anticiper de manière proactive. Mais rien n'a été préparé avant pour dire que peut-être que ça arrivera. Mais voici, de manière que soudain, tout à coup, cela est arrivé que le vin est fini. Nos convives dans la tristesse. Premier jour de mariage avec tristesse, le mariage est mal parti. Je combats cette tristesse dans son mariage. Je combats cette tristesse dans son mariage. Je combats ces faits désastreux, imprévus dans ton mariage. Je les combats au nom de Jésus. Je les évacue au nom de Jésus. Que rien d'inattendu, rien de tout à coup, rien de soudain, ne puisse te surprendre de manière malheureuse dans ta vie de couple. Au nom de Jésus, je le combats littéralement au nom de Jésus. Cela est arrivé. Mais il y a un sauveur. Amen. Amen. Cela est arrivé. Mais il y a un sauveur. Amen. Cela est arrivé. Mais il y a un sauveur. Amen. Le sauveur était là. Le sauveur était invité. C'est la précaution qui a été prise. Le sauveur a été invité. On ne sait jamais.
Il faut que le sauveur soit à mon mariage. Il faut que le sauveur soit au cœur de mon mariage. Il faut que Jésus-Christ soit le fondement de ton mariage. Il faut que Jésus-Christ soit la fondation de ton mariage. Il faut que Jésus-Christ soit la couverture de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ soit l'assistant de ton mariage. Amen. Il faut que Jésus-Christ soit l'invité numéro 1 de ton mariage. Celui-là qui regarde tous les aspects, tous les détails de ton mariage. Il regarde parce que vous êtes sa gloire. Amen. Parce que vous êtes sa gloire. Il faut que ce mariage l'honore. Amen. Que ton mariage, ta vie de couple puisse l'honorer. Amen. Et voici que l'inattendu malheureux arrive et sa maman vous dit, on leur dit, on est à un moment crucial de ces jeunes. Je ne voudrais pas que la catastrophe prédomine et est la victoire. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Il est là. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Il les appelle en aparté. On est dans un... Ce mariage ne pourra pas survivre avec ce que nous sommes en train d'assister. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, sois prêt à faire ce qu'il te dira. Amen. Pour que la situation inattendue soit sauvée. Amen. Et cela vient par obéissance. Quand on obéit, la situation change. Amen. Quand on obéit, la situation change. Quand on obéit, la situation change. Alors, voici qu'ils vont obéir. Et le vin, l'eau, il dit, bon, mais allez, prenez les autres. Femme, mon heure n'est pas encore arrivé, pourquoi tu m'as si dérangé? Faites ce qu'il vous dira. C'est sa mission de sauver. Il ne peut pas se dérober à sa mission de sauver. Il est obligé de sauver. Amen. Amen. Dieu est obligé de sauver ta situation. Amen. Et il la sauvera si tu lui présentes un cœur docile. Alors le Seigneur agira et il transformera la situation désastreuse en situation sauvée. Au nom de Jésus, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais ce qui est sûr, c'est que le transformateur des situations est là, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des cas, le Dieu des cas désespérés, il est là, celui qui transforme un cas désespéré en un cas réussi. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. La situation a changé. La situation a changé. Et la situation changera. Et la situation a changé. Amen. Bien-aimé, l'obéissance est l'abandon total à la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est l'abandon total à la volonté de Dieu. On ne s'obéit plus à soi-même. On obéit à Dieu. Quelqu'un a dit, l'obéissance, c'est suivre Dieu comme un mouton. Dis Amen avec nous. Amen. Quelqu'un a dit, obéir à Dieu, c'est le suivre comme un mouton. Ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Tu as mis toute ta foi en lui. Tu as mis toute ta confiance en lui. Tu sais qu'il ne t'amènera pas dans un précipice. Tu sais qu'il ne t'amènera pas dans une catastrophe. Tu sais qu'il ne t'amènera pas dans une vallée. Parce que tu es convaincu que c'est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Amen. Le dominateur de l'univers. L'alpha et l'oméga. Tu le sais. Tu sais qu'il est le je suis. Il est le Dieu permanent. Il est le Dieu qui sait tout.
Et donc, il ne t'emmènera pas dans l'obscurité, ni dans les ténèbres. Il est le Dieu de toute lumière. Il est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais alors, il verra la lumière de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Aie pleinement confiance en lui. Prie que c'est Dieu. Quand on le suit, il ne nous emmène pas dans le malheur. Il nous emmène dans le bonheur, dans la réussite, dans sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, dans une destinée bienheureuse. Bien-aimé, reçois la destinée bienheureuse de Dieu. Dieu ne t'emmènera pas dans le précipice. Il t'emmènera dans l'élévation et la gloire. Amen. L'obéissance voudrait dire de le suivre comme un mouton. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Suivre Dieu comme un mouton, c'est le suivre sans réfléchir. Et alors, quand le suit sans réfléchir, cela veut dire qu'on n'est plus nous-mêmes. On est totalement à lui. Convaincu de ce qu'il fera de notre vie. Amen. Convaincu de ce qu'il fera de notre vie. Il faut être convaincu de ce qu'il fera de ta vie. Amen. Parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il ne faut pas obéir à nous-mêmes, à notre voix, mais il faut obéir à la voix de Dieu. L'obéissance, arme qui perce la muraille pour notre élévation. L'obéissance est la clé qui ouvre toutes ces portes au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a l'exemple de Pierre. De Pierre qui a obéi au Seigneur comme un mouton. Sa vie a été transformée. Amen. Sa vie a été transformée. Bien, mais quand on le suit comme un mouton, notre vie est impactée. Et notre vie prend de l'impact divin. Impact divin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre qui lui a obéi comme un mouton. Et sa vie a été puissamment impactée. Il a eu la gloire de Dieu. Amen. À partir de là, il ne l'a plus jamais quitté. Amen. Il s'est collé, serré à lui. Luc 5, verset 1 à 11. C'est là cette histoire. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre et ses amis ont fait la pêche toute la nuit. Pierre était un entrepreneur, un fonctionnaire, quelqu'un qui connaît la pêche, un professionnel de la pêche. Amen. Amen. Le professionnel de la pêche avec ses ouvriers, ils ont pêché toute la nuit. Rien eu. Ah oui, bien aimé, l'échec aussi arrive dans notre vie, même si on a toute la connaissance. Même si on a toute la connaissance, on travaille rien. Mais demain, j'ai tous les diplômes nécessaires, mais pourquoi rien ne se produit? La vie est ainsi faite. Aie confiance à Dieu. Amen. Aie confiance en Dieu. Amen. Aie confiance à Dieu. Amen. Aie confiance à Dieu. Bien-aimé, Saint-Quentin-les-Yvelines, c'est une ville où il y a les grandes écoles. Une ville qui forme les élites. Amen. Les grandes écoles sont dans la région. Amen. Quand on se forme en Saint-Quentin-les-Yvelines, on sort avec vraiment la tête remplie et tous les grands diplômes. Avec l'assurance que rien ne nous manquera au sortir de cette formation. La tête est bien remplie. Alors que la tête est bien remplie et qu'on est sûr que le marché du travail, on peut bien avoir le travail. Mais sans
productivité. Sans productivité. Sans productivité. Pierre, avec toute sa connaissance de la pêche, il est en train de vivre une expérience. Il a vécu une expérience avec ses ouvriers. Ils ont pêché toute la nuit et le matin, ils se retrouvent perdus. Rien. Alors, Jésus vient. Et Jésus vient toujours au bon moment. Amen. 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 Alors, Jésus vient. Et Jésus arrive toujours au bon moment. Amen. Amen. Jésus vient. Et Jésus arrive toujours au bon moment. Amen. Amen. Fatigué, tu n'as pas eu le boulot. Avec ta tête remplie de diplômes, tu n'as pas eu le boulot. Mais sois convaincu que Jésus vient. Amen. Sois convaincu que Jésus arrive. Amen. Il vient toujours à l'heure. Amen. Il n'est jamais en retard. Amen. Jésus est arrivé. Eh bien, mets-moi à disposition ta barque. Tiens ma barque. Et il pousse là dans l'eau. Il pousse la barque dans l'eau. Il y monte. Il ne s'occupe même pas de lui. Mais il commence à prêcher la parole de Dieu à la foule qui était là. Amen. Donne d'abord la première place à Dieu dans ta vie. Et alors, il s'occupera de tes besoins. Alléluia. Amen. Il n'a pas commencé à prier pour dire, oh, Seigneur, mais voilà ce que Mets-moi ta barque à disposition. Il a mis la barque à la disposition. Je suis monté sans même s'occuper de son besoin. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Que Dieu occupe la première place dans ta vie. Amen. Que Dieu occupe la première place dans ta vie. Amen. Que Dieu occupe la première place dans ta vie. Amen. C'est cela l'obéissance. L'obéissance ne voit pas nos problèmes d'abord, ne voit pas nos manquements d'abord, ne voit pas nos besoins d'abord, mais voit le besoin de Dieu. Amen. Prêt à satisfaire aux besoins de Dieu. Mets-moi ta barque à disposition. Il est monté dedans sans s'occuper du besoin, de l'échec, du problème, de Pierre. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner. Et c'est quand il a fini d'enseigner, il va maintenant s'occuper du problème de Pierre. Amen. Et alors il dit maintenant à Pierre, avance. En canot. Jette ton filet. Mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit et je n'ai rien eu. Je suis fatigué. Mais sur ta parole, je jetterai le filet au nom de Jésus. Amen. Mais sur ta parole, je jetterai le filet au nom de Jésus. Amen. Dieu connaît ton besoin. Dieu veut satisfaire à ton besoin. Amen. Fais l'expérience de Pierre. L'expérience d'obéissance. Premièrement, s'occuper du besoin de Dieu, lui donner sa barque. Donne ta barque au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. Qu'il domine pleinement sur ton cœur. Occupe-toi de son service. Occupe-toi de ce qu'il te commande de faire dans son assemblée. Fais d'abord ce qui touche son cœur. Fais d'abord ce qui le préoccupe. Dans cette assemblée de Saint-Quentin en Yvelines, au nom de Jésus, fais d'abord de ce qui préoccupe le Seigneur. Il a dit, mets ta barque à ma disposition. Et ici, il ne s'est pas occupé du besoin de Pierre. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur compte sur vous à Saint-Quentin des Yvelines. Amen. Pour que cette œuvre puisse avancer. Ne voyez pas d'abord vos besoins. Ne voyez pas d'abord que vos tracasseries. Ne voyez pas d'abord que vos échecs. Ne voyez pas, mais il faut voir d'abord les besoins de Dieu. Le besoin de Dieu. Les préoccupations de Dieu au nom de Jésus. Alors que vous allez voir d'abord les préoccupations de Dieu, les besoins de Dieu, alors Jésus-Christ va maintenant penser à vos besoins. Amen. Va maintenant regarder à vos besoins. Amen. Et il regardera à vos besoins. Parce que Dieu n'est pas avare. Dieu n'est pas ingrat. Et il ne sera jamais ingrat. Pour que celui qui lui donne sa barque, il ne sera jamais ingrat. Pour que celui qui dit, tiens, toute la place dans ma vie, il ne te sera jamais ingrat. Parce qu'il connaît tes besoins plus que toi-même. Et puisqu'il connaît tes besoins plus que toi-même, il
il se positionne, il se donne l'obligation de satisfaire à tes besoins, de réaliser ce qui est dans ton cœur, et il le réalisera au nom de Jésus, et que cela soit ainsi fait au nom de Jésus. Amen. Va en pleine eau. Jette ton filet. Obéis à Dieu. Premièrement, lui obéir. Lui donner tout ton cœur. Qu'il soit dans ta barque. Deuxièmement, obéir à ses indications, à ses ordres. Jette le filet. Jette maintenant le filet. Amen. Amen. Ne regarde pas à tes expériences douloureuses que tu as faites. Toute la nuit, j'ai un péché sans rien avoir. Ne regarde pas cela, que cela n'influence pas ta vie. Mais il faut regarder à la parole de Dieu qui puisse influencer ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors quand on veut mettre en action, en activité, activer notre foi, on ne regarde pas à ses échecs. On ne regarde pas à ses échecs. On ne regarde pas à ses échecs. Mais on regarde ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu fera. Amen. Il a dit sur ta parole, alors je jetterai le filet. Amen. Parce que moi-même, je suis plus Pierre. Je veux expérimenter ta gloire. Expérimente la gloire de Dieu par obéissance. Et Dieu alors ouvrira la muraille. Dieu alors ouvrira la muraille. Que ta muraille puisse s'ouvrir. Amen. Perce la muraille. Par l'obéissance. Et alors, je perce la muraille et voici une porte. La porte de l'élévation. La porte du progrès. La porte de tout est possible. Au nom de Jésus. Amen. Que tu sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Perce la muraille. 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 Dieu ne perce pas la muraille à notre place. Il a dit à son prophète, perce la muraille. C'est toi qui dois percer la muraille. Avec l'arme qu'on appelle l'obéissance. Et alors que tu as percé la muraille avec l'arme qu'on appelle l'obéissance, voici une porte. La porte du succès. La porte de l'élévation. La porte de ta glorification. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas te lever, on va prier. Perce la muraille. S'il y a des paresseux qui ne percent pas la muraille, mon gars, si tu es une paresseuse, mon gars, tu vas rester en arrière. Et le Seigneur va dire, et le Seigneur dit, voici mon glaive. Amen. Voilà, le Seigneur prend son tranchant. Parce que ta vie ne le glorifie pas. Prions le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. 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 Prions le Seigneur.